ce sont ces Atlantes qui se firent connaître sous les noms mythologiques d'Élohim ou de ceux qui brillent, et ce sont les mêmes que ceux que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Wingmakers. Ces êtres observent la famille humaine depuis ses premiers pas sur une planète en cours de densification appelée Terre, il y a des millions d'années. Ils sont l'aide bienveillante dont bénéficie l'humanité parce qu'ils sont humains dans tous les sens du terme, sauf qu'ils ne possèdent ni les programmes et le système du SMH, ni l'instrument humain qui détourne et distrait l'attention des souverains qui habitent l'instrument humain et nous empêchent de nous rendre compte de leur présence. Et de quelle manière les souverains sont-ils présents? Dans chaque souffle qui apporte la vie à l'instrument humain. C'est le souffle dans lequel réside la présence du souverain. Chez Lyricus existe le dicton: si vous n'êtes pas dans votre souffle, vous êtes dans votre mental. Il est bien entendu que ceci est un concept abstrait pour le système mental humain, mais les souverains vivent au point d'intersection de la vie et de la nature, qui est le souffle. Les Wingmakers ne sont pas les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, ou les dieux qui existent dans les dimensions du système mental humain. Ils demeurent dans les champs interdimensionnels du mental supérieur, et tels des sages anciens pour la famille humaine, ils apportent les paradigmes du souverain intégral et du grand portail. Ils se concentrent exclusivement sur ces deux paradigmes, parce que c'est d'eux que provient le point premier qui permet à l'individu de faire disparaître les programmes qui dissimulent le un, l'égal et le vrai. Les Wingmakers ont forgé le terme de souverain intégral pour encoder le fait que ce qui existe dans les lieux de passage de notre souffle est plus qu'un simple corps physique équipé d'un câblage de sentiments et de pensées. Les plus grands explorateurs spirituels en furent conscients et ils ont compris que l'âme humaine serait redéfinie à chaque époque et que, tout en donnant l'impression de changer, elle demeure la conscience permanente du fini et de l'infini, du réel et de l'irréel. Quelqu'un peut lire cet entretien et partir avec le sentiment d'être maintenant enveloppé d'une aura existentielle. Avec le sentiment que sa conception de Dieu, de l'esprit, de l'âme et de tout ce qui y est relié qu'elle lui ait été enseignée ou qu'il ait choisi d'y croire que cette conception a été mise en doute. Même ceux qui ont suivi avec dévotion les travaux des Wingmakers trouveront que j'ai quelque peu modifié ici la tonalité de ces documents. S'il vous est jamais arrivé de vous aventurer dans une destination exotique, à la culture différente de la vôtre, vous savez parfaitement que dans l'avion, en route vers votre destination, vous n'avez pas réellement encore expérimenté cette culture, même si vous l'avez bien étudiée par anticipation. Lorsque vous descendez à votre hôtel, vous restez à l'extérieur de cette culture, et bien que vous constatiez des différences dans la flore et la faune, dans l'architecture et les bâtiments, chez les gens dans la rue, vous demeurez néanmoins en marge de la culture car vous êtes un observateur et non un participant. Ce n'est que lorsque vous apprenez la langue des gens, quand vous les rencontrez chez eux dans leur foyer, leurs magasins, leurs cafés, leurs installations sportives, leurs écoles et leurs églises que vous commencez vraiment à comprendre leur culture. Cela ressemble au pont reliant le CDEA et le souverain intégral. Il n'existe rien de plus exotique ou hors de l'ordinaire que le langage et les habitats du souverain intégral, et plus vous pénétrez profondément dans cette contrée, plus elle vous semble étrange. Si j'avais révélé en 1998 tout ce qu'il y a là-bas ou si je le faisais même aujourd'hui, 10 ans plus tard, le pont ne porterait qu'une poignée de gens. Il paraîtrait branlant et dangereux à traverser, et on déconseillerait à beaucoup de curieux, ou à des gens motivés, de le franchir, simplement parce qu'il est trop étrange. Et donc on a construit ce pont pour pouvoir rencontrer des gens, là où ils habitaient et avec leurs croyances. Ceux qui entraient en résonance avec les termes et définitions cruciales, ou avec quelque chose de poétique, ou de musical, ou d'artistique, cela trouvait une texture, une structure qui leur donnait l'envie de se relier, quelque chose qui avivait leur curiosité, et c'était suffisant pour les amener sur le pont.
Pour filer ma métaphore, ils atterrissent maintenant à l'aéroport. Depuis leur siège d'avion, ils découvrent la contrée exotique du souverain intégral en regardant par l'étroit hublot un monde vaste et nouveau. Rappelez-vous, le point premier, quand vous descendez d'avion, c'est votre souffle, votre cœur et les vertus de sa sagesse, car il s'agit ici d'une destination où la langue locale n'est constituée que de souffle et d'expressions vertueuses de soi. C'est aussi simple que cela. Je me rends compte que certains liront cette interview et qu'elle déclenchera chez eux 100 questions supplémentaires, dont peut-être seuls 2 ou 3 auront de l'importance dans l'instant, mais le désir d'avoir plus de connaissances et d'informations est une drogue puissante créée par le SMH. Je vous conseille de détourner votre attention de l'acquisition de connaissances et d'informations, et de la consacrer à appliquer les vertus de cœur à vous-même et à tous les autres gens, à l'intérieur de votre multivers local, et puis aussi d'être simplement à l'écoute de votre souffle, de vous pencher un peu plus sur l'être qui est en vous, au point le plus central de votre existence. Sentez ce lien se renforcer et soyez convaincus que tous les murs érigés entre vous, ou qui seront dressés entre vous, seront abattus. Si vous vous concentrez sur ceci, vous trouverez accès à tout, y compris au langage du souverain intégral, à la manière de réactiver sa culture en vous, et à celle de vivre dans ses différentes demeures. C'est l'ère de la transparence et de l'expansion. Nanti Sunya. De mon cœur au vôtre. James.